Bonjour, il y a, il y a quelqu'un? Bon, votre micro il est coupé. Ouais, je ne savais plus où mettre le son. J'étais en train de faire un test et je me suis perdue dans mon truc. Justement, Oui, bonjour, donc je suis Cécile. oui. Et Euh, tiens là, du coup, je vais remplacer Margot pour les conférences, donc aussi pour celle-ci. Elle est un petit peu malade. Et donc, je prends le relais. Je vais faire l'interface avec les participants en tant que modératrice et donc avec vous aussi. d'accord. Donc là, je vois que déjà, c'est bien, vous avez fait les tests. Si ça fonctionne, vous arrivez à partager. Alors oui, justement, je me suis connectée avant pour voir ce que vous voyez vous, parce que j'ai fait des tests avec Google Meet, ça marche bien, mais pas avec Zoom. Donc Ben, là, ce que vous écoutez, voyez à l'écran, vous voyez ma page bleue, ouais. et à droite, vous Votre ne c'est voyez ralenti. pas mes notes. Non, non, non. D'accord, bon, parce que j'avais un doute, parce que la dernière fois, je me suis trompée de fenêtre et du coup, j'ai diffusé mes notes. Non, non, Ok, là, tout est OK. Je vois bien que votre diapo, que le seul diapo. ça marche. Du coup, bah, je laisse mon écran comme ça c'est prêt. Ouais, pas de souci. Ça va commencer dans à peu près un petit peu moins de 10 minutes. Ok, On enregistre comme ça la conférence est ensuite disponible en replay, autant sur le salon que sur notre chaîne YouTube. d'accord, très bien. Vous êtes en avance au moins. Vous avez un peu de temps. Ouais, bah, je voulais, parce que la technique, c'est tellement parfois bizarre. Normalement, c'est bon, je me suis connectée au clavardage, donc ça fonctionne, tout. Mais en tout cas, l'organisation, franchement, bravo, parce que tout est bien détaillé, il suffit de suivre et on arrive à tout faire tout seul. Donc ça, c'est chouette. Merci, c'est très gentil, hein. C'est pas le cas pour tout le monde, mais Ouais, ouais. on essaie d'être clair un maximum en tout cas et de Le rester seul quand même. truc, s'il y a un axe d'amélioration, c'est sur le traitement des photos et des visuels, parce que ça, par contre, c'est horrible. Je vais faire monter, c'est-à-dire le traitement des. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toutes mes photos en PNG. Déjà, c'est Ouais. impossible de mettre des PNG. Et après, quand on fait des JPEG, ça arrive jamais dans le bon cadre. C'est tout le temps trop grand. J'arrive pas à recadrer. Donc, je vais de faire 25 photos pour que ça soit pile dans le bon truc. Et ça, par contre, ça prend un temps incroyablement long et c'est complètement. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un axe d'amélioration là-dessus. Sinon, c'est le seul truc que je Ouais, c'est vois. un peu plus galère à. Pardon. Mm. C'est un peu plus galère à recadrer avec la petite molette de la souris. Donc, je vais en faire part. Mm. Ouais, ouais. Du coup, tu as entendu.
On va pas tarder à commencer, hein. Dans 1 minute, il sera 15. Voilà. Ok. On attend encore un petit peu. On n'a pas encore énormément de monde connecté. Je vais vous laisser commencer. Il y a des participants qui arriveront au fur et à mesure. Et comme je vous ai expliqué en amont, ça sera une conférence qui sera disponible ensuite en replay. On enregistre tout. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tous et toutes. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. On va parler de soft skills et de CV relationnel. Et j'aimerais vous expliquer en quoi en fait ce combo est un combo win-win. Alors moi, je suis Cécile. Je suis la cofondatrice de la société Work Well Together. Et ce qui nous intéresse chez Work Well Together, c'est de bien faire travailler les gens ensemble, tout simplement. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, on s'y prend avec on s'appuie sur des soft skills et sur le CV relationnel, justement. Alors, ce qu'on va voir là sur les 3 quarts d'heure avec lesquels nous allons être ensemble, nous allons aborder 4 points. Alors, le premier point, quand on parle de soft skills, en fait, on parle de quoi, hein? C'est quoi les soft skills? On va voir comment on peut identifier facilement ces soft skills. Je vais vous expliquer aussi ce qu'est et le contenu d'un CV relationnel. Le CV relationnel, c'est quelque chose qui a été inventé par Work Well Together et sur lequel vous pourrez vous appuyer vous-même à la fin du webinaire. Et puis, je vous montrerai comment on peut se démarquer facilement avec son CV relationnel qui va donc, c'est un CV qui nous montre sous pas le meilleur jour, mais sous notre vrai jour finalement. Alors, pour commencer, une petite info, moi j'ai passé une vingtaine d'années en service RH en entreprise, j'ai fait beaucoup de recrutement, je me suis occupée de populations de stagiaires, d'apprentis, j'ai fait du développement personnel aussi, développement des cadres. Et quand j'ai essayé sur mon activité recrutement, quand j'avais un wagon de CV, on appelle ça comme ça, un wagon de CV à lire, vous imaginez bien qu'on ne peut pas passer une dizaine de minutes sur chaque CV, même si parfois ça mériterait. On n'a que très peu de temps. Le temps moyen pris par un recruteur pour analyser un CV, c'est en moyenne 35 secondes. Parce que le recruteur, il va avoir de nombreux CV à la suite et il faut absolument que votre CV à vous fasse la différence. Il faut qu'il puisse se démarquer, toujours en ayant bien sûr les codes du recrutement, les codes du marché du recrutement, tout simplement. Alors, comment on fait en 35 secondes pour pouvoir tirer son épingle du jeu, justement, en gardant bien à l'esprit qu'un CV, en bonne et due forme, doit être en général sur une seule page. Ça représente la carte d'identité professionnelle. C'est le seul moyen qu'on va avoir pour montrer au recruteur ce qu'on a fait, qui on est et en quoi ce qu'on peut lui proposer en termes de compétences et de qualité va pouvoir répondre à un besoin déjà identifié dans son organisation. Donc, c'est comme une carte d'identité professionnelle. Donc, on présente son CV sur une page. On n'oublie pas de mettre un titre. Par exemple, je cherche un poste de RH, de responsable du recrutement en entreprise, en alternance, 3 jours par semaine, par exemple. On privilégie les 3 parties qui vont être indispensables.
la partie expérience, évidemment, la partie formation, formation académique, et aussi la partie compétences. Ce sont les trois parties qui vont vraiment permettre au recruteur de savoir ce que vous avez fait pour pouvoir voir s'il va pouvoir vous intégrer dans son processus de recrutement. Alors évidemment, ces parties-là, ces trois parties, elles sont indispensables, mais elles ne vont pas tout faire. Il faut que vous pensiez à parler de vos atouts. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qui vous êtes-vous? C'est vraiment la partie, c'est qui on est. Ça, c'est la partie qui va peut-être être la plus difficile. Savoir vraiment qui on est et pouvoir l'inscrire sur un CV. Votre CV, il doit être créatif. Bien sûr, ça, on est tous d'accord pour le dire, mais il ne doit pas être non plus complètement farfelu. Le recruteur, c'est une personne qui n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à consacrer à chercher les informations sur votre CV. Donc, faites bien attention sur votre CV à avoir des informations qui vont être faciles à identifier, bien mises en valeur, mais pas éparpillées partout sur une page. Pensez bien à passer votre CV en PDF pour que le recruteur, lorsqu'il va cliquer sur votre fichier, il puisse voir votre CV comme vous l'avez vous constitué, pas avec des morceaux à la ligne, des mauvais retours à la ligne, etc. Quand je dis PDF obligatoire, je n'ai pas mentionné, mais évidemment, pensez à intituler à votre CV le nom du fichier, de mettre avec votre prénom, votre nom, ce que vous recherchez. Pourquoi pas, par exemple, moi, si je prends pour moi, ça ferait Cécile Peset, DRH, et pourquoi pas alternance. Comme ça, le recruteur, s'il vous cherche, il va pouvoir vous retrouver facilement. Votre CV, il doit être cohérent avec qui vous êtes, avec ce que vous recherchez. Il doit être adapté au secteur d'activité dans lequel vous recherchez un emploi. Si vous cherchez un emploi dans le secteur d'activité de l'hôtellerie-restauration, vous n'aurez pas le même type de CV que si vous cherchez un emploi dans le domaine de la communication digitale, par exemple. Il faut adapter son CV au code du marché. Et dernière chose, la photo. Alors, on me pose souvent la question, photo, est-ce que c'est indispensable ou pas? Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir une photo parce que le recruteur, il recrute pas un papier, il a besoin de recruter une personne et il a besoin aussi de pouvoir savoir à qui il a envie d'appeler et pourquoi il a envie d'appeler cette personne. Donc, une photo, c'est bien d'en mettre une, évidemment, si elle est professionnelle. Faites bien attention au fond de la photo, ne pas prendre une photo de mariage ou une photo de vacances avec une tenue vestimentaire qui serait inadaptée. Donc ça, c'est super important de faire bien attention à ça. Ça, ce sont les infos un peu de base, mais parfois, c'est quand même utile de le rappeler. Alors là, on va arriver sur la notion des soft skills. Alors une soft skills, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une compétence transversale qui contribue vraiment à l'agilité et à la performance d'une personne. D'ailleurs, il y a une définition dans le dictionnaire d'Oxford qui désigne les soft skills vraiment comme des attributs personnels qui permettent à quelqu'un d'interagir efficacement et harmonieusement avec d'autres personnes. Les soft skills, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien d'avoir les soft skills, mais c'est aussi de savoir comment on les met en lumière, comment on les met en action vis-à-vis d'autres personnes. Il s'agira donc d'une aptitude que l'on met en œuvre vraiment dans la pratique. C'est comment on va faire pour faire vivre ces soft skills avec les autres. Donc, les soft skills, elles ont une particularité, c'est qu'en fait, ce sont donc des compétences transversales. Elles ne sont pas forcément liées à un métier ou à un contexte technique particulier. Ce sont des compétences qui sont transférables d'un métier à l'autre. Donc ça, c'est avoir la grande différence, justement, des hard skills. C'est la principale particularité. C'est ce qui les distingue, les soft skills, des hard skills. Les hard skills, donc les compétences techniques, c'est le savoir-faire qu'on va... donc, on engrange des savoirs, par exemple, à l'école, on engrange des savoirs. Avec l'expérience, on va avoir un savoir-faire. Donc, c'est ce qu'on appelle les hard skills. Et ensuite, on va pouvoir coupler à ces savoir-faire du savoir-être et des soft skills. Les soft skills ne sont pas que du savoir-être pour pouvoir avoir une candidature, une employabilité décuplée. Ah, je suis allée trop vite sur mon truc. Alors, comment justement on peut faire quand on est un candidat, par exemple,
comment on peut faire pour identifier ces soft skills? Alors, parfois, hein, je vois des personnes que j'accompagne pour faire leur CV ou les accompagner sur les entretiens de sélection qui me disent, en fait, les soft skills, je ne savais pas trop comment faire, donc j'ai tapé dans Google les meilleurs soft skills cherchés par les recruteurs et du coup, dans mon CV, j'ai mis que j'étais bienveillant, pragmatique et qu'est-ce qu'on met en général? Bienveillant, pragmatique et ponctuel, par exemple. Bon, ça, c'est pas idiot de mettre ça parce que ça fait partie des soft skills que les recruteurs vont rechercher. Mais ce qui va être surtout intéressant pour le recruteur, c'est qu'il puisse vous recruter, vous, plus qu'un autre. C'est qu'il puisse savoir pourquoi il a envie de vous recruter, vous. Donc, en fait, même si qu'ils sont vraiment clés dans la lecture d'un CV, elles vont aussi témoigner de votre capacité d'adaptation, hein, de voir pourquoi il a envie de vous appeler vous et pas un autre. Alors, souvent, on peut aussi avoir envie de demander à ses proches, à ton avis, qu'est-ce que je peux mettre comme soft skills? Et donc, vos proches vont pouvoir vous donner des petites indications par rapport à ce qu'eux vont percevoir de vous, de votre personnalité, de votre façon d'interagir avec les autres, en fait, de qui vous êtes. Mais forcément, ils vont aussi y mettre un peu de leur filtre personnel. Ils vont dire, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est que tu mettes que tu es... que tu sais prendre des décisions, que tu es autonome, mais sans vraiment savoir si c'est une qualité que vous avez, que vous incarnez vous-même. Hein. Donc, vraiment, il va falloir que vous preniez un temps pour vraiment identifier vos soft skills. Alors, les soft skills, c'est bien, mais comment on fait pour justement pour les mettre en exergue hein, dans votre CV relationnel? Alors déjà, qu'est-ce qu'est un CV relationnel? Et quelle est la différence entre un CV dit classique, des soft skills, et un CV relationnel? Alors, le CV, hein, je vous en ai parlé au début, il y a un certain nombre de codes à respecter. Le CV relationnel va reprendre les codes que je vous ai énumérés juste avant, mais il va aller beaucoup plus loin qu'un CV classique. Le CV relationnel va vous permettre de vous mettre en valeur, vous, directement, avec une partie qui va être justement, comme son nom l'indique, relationnelle, c'est-à-dire une partie qui va pouvoir vous caractériser, vous, en tant que personne unique, qui va pouvoir faire ressortir les soft skills qui sont incarnés en vous et qui vont pouvoir expliquer aux recruteurs vraiment qui vous êtes, ce qui vous caractérise, comment vous êtes dans votre quotidien professionnel. Hein. Donc, les soft skills, ça représente un ensemble de qualités. Donc, c'est une partie de votre personnalité. Ce sont aussi des savoir-être et qui vont être mises en valeur dans votre CV relationnel. Je vais vous montrer juste après hein, comment vous allez pouvoir vous-même élaborer votre CV relationnel. Donc, un CV relationnel, c'est un CV classique avec une particularité relationnelle qui va donc intéresser le recruteur. Comment, justement, on peut obtenir son CV relationnel? Alors, c'est assez simple. Hein. Vous pouvez aller sur workwelltogether.co pour télécharger votre partie relationnelle. Il y a une partie compétences relationnelles qui est certifiée par Workwell Together, c'est-à-dire qu'on a développé un certain nombre d'algorithmes qui vont nous permettre de pouvoir analyser votre profil relationnel au quotidien et sous stress pour pouvoir en faire une petite synthèse et l'intégrer sans que vous n'ayez rien d'autre à faire qu'à répondre à quelques questions, l'intégrer directement dans votre CV relationnel. Donc, ce sera un document que vous allez pouvoir ensuite télécharger, un template hein, sous Word, pour que vous puissiez ensuite le mettre un peu à votre goût et qu'il soit bien le reflet de votre personnalité. Donc, sur la partie de gauche, vous aurez la partie relationnelle et sur la partie de droite, vous aurez la partie de vos compétences techniques. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Donc, lorsque vous allez vous connecter sur workwelltogether.co, vous allez avoir cette première page donc, qui va vous inviter à identifier vos compétences relationnelles pour justement les mettre en valeur. Donc, vous cliquerez sur « Lancez-vous ». Vous allez arriver sur une première page qui vont vous demander juste de vous connecter avec un email, un mot de passe ou alors de vous connecter avec votre compte LinkedIn, par exemple. Vous allez ensuite arriver sur un questionnaire. Alors, ce questionnaire, il est très important.
Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, c'est un questionnaire projectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, déjà, dans un premier temps. Et ce sont des situations professionnelles. On va vous projeter dans une situation professionnelle. On va vous demander de réfléchir à cette situation et de choisir 2 réponses possibles. La réponse que vous préférez et puis votre deuxième réponse préférée, si je puis dire. Donc, il y a 18 questions comme ça qui vont permettre de pouvoir élaborer votre profil relationnel qu'on va pouvoir ensuite faire ressortir dans votre CV relationnel. Je vous interromps juste un instant. On ne voit pas les slides défiler correctement sur votre PowerPoint. Ah, vous êtes resté où? On n'a pas décollé, en fait, ce que je viens de voir. Première slide. Il y a votre curseur qui est sur 1,18 toujours. Je ne sais pas si vous avez, lorsque vous avez partagé votre écran, est-ce que vous avez partagé juste une slide ou non, depuis tout à l'heure, en fait, je suis à la page 10 là déjà. Comment? Je suis à la page 10 moi déjà. Donc là, vous voyez toujours soft skills et CV relationnel. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être quitter l'écran de partage et le réouvrir sur la page à laquelle vous êtes actuellement? Oui. Après, sinon, tout était aussi très clair, même sans notre PowerPoint. Ça aurait été plus clair avec les slides, ça c'est sûr. Alors, on va la refaire. OK. Partage. Alors, dites-moi si là, vous voyez. Là, on voit votre présentation Canva. Ah, c'est peut-être aussi parce que vous étiez sur Canva que le partage ne se fait pas très correctement. Donc, vous pouvez rester, je pense, dans cette configuration-là et pas mettre en plein écran. Ça fonctionnera mieux. Et là, vous voyez bien les 4 points? Ouais. Ah, d'accord. Bon. Donc, les 4 points que j'ai énumérés, les 35 secondes au départ. On va se la refaire comme ça. Les infos sur le CV. L'éclairage sur les soft skills. Comment on identifie nos soft skills. Le CV relationnel. Comment on obtient son CV relationnel. Donc, j'en étais arrivée à là. Allez, super. Donc voilà, donc, quand on arrive sur workwelltogether.co, on va être invité à cliquer sur Lancez-vous, à créer son compte au moyen d'un email et d'un mot de passe. Et puis, on arrive sur la partie, évidemment, sur la partie questionnaire, donc le questionnaire projectif avec les 18 questions. Donc, vous allez pouvoir répondre aux 18 questions en choisissant 2 réponses à chaque fois. À la fin du questionnaire, vous allez avoir une page comme celle-ci qui vous indique donc que vous avez passé le questionnaire avec brio et que vous allez pouvoir d'ores et déjà, dès à présent, voir votre profil relationnel et surtout télécharger ce qui nous intéresse, le fameux CV relationnel. Donc, votre profil relationnel, vous allez pouvoir... Ça, c'est une première vue, c'est le graphique. Ça, c'est mon propre profil à moi. Donc, vous voyez que la partie bleue, c'est mon profil relationnel au quotidien. Et la partie rouge, c'est mon profil relationnel sous stress. Donc, moi, j'ai une particularité dans mon profil. C'est qu'au quotidien ou sous stress, en fait, mon profil est le même. C'est qu'en fait, les gens qui ne me connaissent pas ne peuvent pas forcément identifier mes périodes de stress. Ce petit graphique relationnel, vous avez la possibilité de le publier sur LinkedIn. Vous avez une petite touche directement dans l'appli sur LinkedIn qui vous permet d'indiquer aux recruteurs que vous avez fait votre profil relationnel sur Work Well Together et que donc vous êtes aussi disponible. Vous allez pouvoir voir directement aussi un extrait de votre style relationnel, l'expression de votre bien-être au travail, une indication sur votre communication relationnelle, votre approche des situations au travail et puis votre vision du monde professionnel. Ça, c'est un petit condensé sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, pourquoi pas,
pour répondre à des questions de recruteurs lors d'un entretien de préqualification téléphonique, par exemple, ou même en entretien de sélection. Directement sur l'appli, vous allez aussi, enfin je parle d'une appli, mais en fait c'est une web app, hein, c'est aussi un site internet. Vous allez pouvoir récupérer les atouts pour parler de vous. Donc là, on est directement sur la réponse aux questions, quelles sont vos qualités, quelles sont vos forces, quelles sont vos axes d'amélioration. Donc là, par exemple, on vous propose de sortir des mots que vous utilisez d'habitude, par exemple. Là, on propose d'autres mots, par exemple, quand on parle d'authenticité, de diplomatie, de discrétion, d'être attentif aux observateurs. Ce n'est pas forcément des termes que j'aurais pensé à donner à un recruteur lorsqu'on me posait la question 10 000 fois, quelles sont vos qualités ou pourquoi vous plutôt qu'un autre. Donc là, ça nous permet d'avoir vraiment des qualificatifs qui me concernent, qui sont vraiment incarnés par moi et qui vont me permettre de me différencier des autres. Et puis, on donne aussi un axe d'amélioration que vous pouvez donner aux recruteurs. Là, on arrive sur la partie du CV relationnel. Donc, pour récupérer votre CV relationnel, il suffit de cliquer sur cette touche-là. Vous allez pouvoir le télécharger en français ou en anglais, donc il est dans les deux langues. Quand vous cliquez sur cette case ici, vous allez pouvoir récupérer donc, ce document-là. Donc ça, c'est le CV relationnel. Là, je l'ai téléchargé en anglais pour vous montrer. Donc, c'est un template sous Word qui est de base comme ça. Vous voyez que la partie de gauche, elle est déjà complétée. C'est grâce aux questions. La partie de gauche, c'est complété. Et ensuite, c'est un CV à trous que je n'ai plus qu'à compléter. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai mis le CV brut téléchargé sur Work Well Together sans que je n'ai rien d'autre à faire que cliquer sur le bouton. Ensuite, ce CV, j'ai pris ma propre expérience. Donc, vous voyez là, sur la partie de gauche, c'est toujours mon profil. Et j'ai complété mes données à droite. J'ai mis ma photo, j'ai mis un titre, j'ai mis mes contacts. Et puis, j'ai passé ce document en PDF et je n'ai plus qu'à l'envoyer maintenant au recruteur. Vous voyez qu'on est sur un CV qui correspond au code du marché, qui a le mérite d'être factuel. Rien ne nous empêche d'y ajouter des couleurs ou de reprendre les éléments, de mettre sur un autre template. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ces éléments-là et je les ai tout simplement mis dans un template sur Canva. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui utilisent ce logiciel pour pouvoir faire un CV. Donc, j'ai simplement utilisé le template Canva, j'ai copié et collé des éléments, j'ai enlevé le graphique ici et là, j'ai un template qui me correspond bien à moi, qui ne veut pas dire que ce sera forcément celui que vous allez choisir, mais avec lequel je me sens à l'aise et c'est un CV que je pourrais utiliser pour chercher un emploi. Vous voyez que là où il est vraiment très différent, ce CV, c'est que bien sûr, il y a tous les éléments que le recruteur a besoin de connaître, mes expériences professionnelles, déjà ceux que je recherche, mes expériences professionnelles, mes compétences professionnelles, ma formation. Et là, s'il flash ce QR code, il va pouvoir savoir si je vais bien m'entendre avec ma future équipe ou avec mon manager, par exemple. Et puis, sur la partie de gauche, j'ai mon profil relationnel qui est donc certifié par Work Well Together. Donc, c'est Work Well Together, on est 5 personnes, dont un psychologue clinicien sur lequel on s'est appuyé pour pouvoir valider tout ce processus relationnel qui s'appuie sur la capacité qu'on a à entrer en relation avec les autres. Donc, moi, on voit que ma priorité, c'est donner du sens à ce que je fais ou à ce que je constate dans mon quotidien professionnel. On voit mes capacités, mes soft skills, classés par ordre d'importance, et on voit mes compétences relationnelles qui vont permettre aux recruteurs de mieux me connaître avant même de pouvoir se faire une idée en m'appelant, par exemple, par téléphone. Donc ça, c'est la partie CV. Ensuite, je vais revenir sur la partie profil complet. Quand on est en recherche d'emploi ou pas d'ailleurs, on se pose souvent la question de ce qui est intéressant, c'est de savoir, de mieux se connaître finalement. Pour pouvoir bien parler de soi, il faut aussi mieux se connaître. Donc là, Work Well Together vous permet, là, profitez-en parce que pour l'instant, le profil complet pendant toute la durée
du partenariat avec Jobzine. Le profil complet est en accès libre, gratuit. Donc, n'hésitez pas à faire votre profil et à télécharger votre profil complet en français et en anglais également. Alors, quand je parle de profil complet, je parle de quoi? En fait, c'est tout simplement la synthèse de votre profil relationnel au quotidien et sous stress qui va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux comprendre votre fonctionnement au quotidien et lorsque vous avez des petites contraintes ou des grosses contraintes professionnelles. Et puis, vous avez à la fin un résumé et on vous donne un peu plus aussi, ici d'atouts pour parler de vous. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce webinaire, je ne sais pas du tout quelle heure il est du coup, c'est qu'avec Work Well Together, vous allez pouvoir faire un point sur qui vous êtes, ce que précisément vous recherchez comme type d'emploi et comment vous allez pouvoir mettre en valeur votre profil sur votre CV. Le CV, c'est un peu aujourd'hui le sésame pour pouvoir obtenir un entretien d'embauche. Donc, comment j'obtiens plus d'entretiens de sélection grâce à mon CV, donc mon CV relationnel. Une fois que j'ai obtenu l'entretien d'embauche, c'est comment je me mets en valeur, donc en me connaissant mieux grâce à Work Well Together, et ensuite comment je peux répondre aux questions du recruteur. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté? Écoutez, la seule question, c'était savoir si l'outil était gratuit, mais vous avez en partie répondu du coup à... Alors, pour toutes les personnes, oui, l'outil est gratuit. Tout ce que je vous ai montré, tout est gratuit. En fait, on donne ensuite, l'abonnement est payant pour les entreprises, mais pour tous les demandeurs d'emploi, les stagiaires, les étudiants, tout est entièrement gratuit. Vous avez en plus la possibilité, bon, je ne vous l'ai pas forcément mentionné au départ, mais vous avez la possibilité de réaliser ce qu'on appelle des matchings relationnels, c'est-à-dire savoir à quel point vous allez bien vous entendre, par exemple avec des collègues, avec vos camarades de classe ou avec votre futur recruteur. En cliquant sur ce bouton-là, vous allez pouvoir envoyer une demande de connexion à une personne qui va l'inviter donc à passer le questionnaire et vous allez voir ensuite quel est le résultat de votre matching relationnel avec cette personne. Alors, On a une autre question ici, à savoir, avez-vous un ordre de grandeur du nombre d'entreprises qui font appel à vos services? un ordre de grandeur, en fait, on a des entreprises, c'est vrai qu'on ne le met pas sur notre site internet, mais aujourd'hui, on travaille avec des cabinets de recrutement, on travaille avec des grandes entreprises comme Orange, comme AXA, comme Carrefour, Cora, voilà, des entreprises qui sont sensibles à la qualité du lien en fait, entre les collaborateurs et de savoir qui s'intéressent vraiment à trouver la bonne personne, non pas d'un point de vue forcément technique, mais la bonne personne d'un point de vue relationnel pour pouvoir l'intégrer plus facilement dans une équipe déjà existante. Donc plutôt des grosses entreprises aujourd'hui. Et aussi, on a des consultants indépendants qui s'appuient sur la solution pour aider leurs clients particuliers à se positionner sur le marché de l'emploi. Et donc là, avec la version payante, évidemment. N'hésitez pas à mettre vos micros si vous avez des questions, peut-être plus sympa aussi. Même vos caméras. En tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions pour l'instant, vous êtes, Cécile, vous êtes toujours disponible sur votre stand aujourd'hui. Oui. Et puis, même les jours à venir, je ne sais pas trop. Et, oui. J'ai mis 3 périodes de clavardage, mais je serai connectée à mon stand quasiment toute la journée. Voilà, super. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour donc, sur le stand de Work Well Together. Et vous retrouverez très prochainement en replay dans l'onglet replay la rediffusion de la conférence et aussi sur notre chaîne YouTube Jobzine. N'hésitez pas à faire un tour aussi. Et du coup, je vous souhaite un beau Jobzine et bientôt un bon appétit aussi. Il y a
dernière conférence ce matin à midi, dans 15 minutes, si vous voulez aussi. Super, merci beaucoup à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.